Bonjour tout le monde, moi et Ben, ce soir nous allons vous parler du MCU. Donc ce que moi et Ben nous en pensons, donc du MCU depuis que le MCU a commencé, c'est-à-dire les 22 films si je me trompe pas. Là il y a la phase numéro 4 qui commence, enfin c'est vraiment énorme. Donc voilà, donc je vais commencer et puis après ce sera au tour de Ben. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je pense du MCU? Honnêtement, je vais pas mentir, quand j'ai vu le premier film Iron Man qui est sorti à l'époque, en 2008 si je me trompe pas, j'avais plutôt bien aimé. La suite après qui est l'incroyable Hulk, j'avais bien aimé. En fait, ça a duré jusqu'à ce que au moins, allez, le premier Avenger est arrivé. Et après ça a commencé un petit peu à baisser parce qu'il a commencé à avoir une sorte d'humour assez pour moi lassant. C'est un humour qui se rapproche plus de l'humour maternel, un truc enfantin. J'ai pas d'exemple vraiment à donner, mais c'est pas un humour qui me fait rire vraiment. Au début, ouais, ça fait rire. C'est sûr que quand on voit le Loki qui se fait détruire par Hulk, au début, ouais, c'est marrant, mais après on réalise que ça peut détruire un peu le personnage de ce qu'était Loki. Donc il y a certaines phases d'humour qui me plaît pas, et puis de toute façon, j'ai vu le résultat dans les derniers, surtout dans Avengers Endgame, qui est pour moi un cauchemar par rapport à Hulk et Thor, qu'ils ont détruit. Que ce soit les comics ou pas, peu importe, en film ça fonctionne pas selon moi. Et j'arrive pas à avoir aussi de l'inquiétude pour les personnages qui doivent mourir, parce qu'à chaque fois, on prévoit le film du personnage qui est mort, qui va arriver dans un an, donc on sait qu'il va revenir à la vie. Il y a des choses qui sont mal expliquées, et puis moi quand j'étais petit, j'ai connu, parce que moi mes trois super-héros préférés c'est Spider-Man, Superman et Hulk, pardon, voilà. Mais Hulk, franchement, moi, quand on me dit Hulk, moi je pense tout de suite à, je sais pas moi, le côté sombre, le côté où ça fait flipper, le côté un peu laboratoire, parce que on sait que ça a un côté avec son sang, faut pas qu'il donne son sang sinon on peut mourir, mais ça a un côté un peu horrifique des fois Hulk. Et moi quand je vois Hulk dans Endgame ou même dans Thor Ragnarok, j'arrive pas à le dire, mais vraiment, Thor Hulk à Ragnarok. poil, oui Thor Ragnarok, merci Ben. On voit Hulk à poil, heureusement qu'on n'a pas vu encore sa machine, parce que voilà, Ça bite. ça bite. Et dans Endgame, il parle, il a des lunettes, il est habillé. Ouais, ok, bon, bah pour moi c'est fini, Hulk c'est fini. Et Thor dans Endgame, alors là le gros lard que vous nous avez fait là, qui ressemble pratiquement à un gras double dans Austin Power, je ne comprends pas. Mais bon, c'est les comics, je peux rien faire malheureusement. Donc voilà, la bonne vieille époque des Marvel, moi s'arrête à allez, la trilogie de Spider-Man, X-Men, les anciens surtout, Iron Man, la trilogie, allez ça passe, il y en a certains, le premier Thor ça passait, mais Thor surtout le dernier, bah voilà. Moi c'est le dernier, on compare le Thor numéro 1 et le 3, ça n'a rien à voir. Le premier était un film plutôt sérieux. L'humour venait de lui-même, Thor, par exemple, il arrive dans un nouveau monde qui est l'humain, le monde des humains et tout, il a pas de pouvoir. Lui, par rapport à son monde dans Asgard, pour lui, c'est normal de casser une tasse quand il a fini de boire, et pour les autres, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui collait à lui. Mais dans Thor Ragnarok, le dernier, Ragnarok, pardon, ça n'a rien à voir. Il y a des choses qui fait que Thor, on le détruit. Par exemple, il a plus son marteau. Il a une coupe de cheveux, bon je vais pas chipoter, c'est une coupe de cheveux, mais l'humour est un peu bête, ça devient une parodie en fait. Et puis voilà. Donc je vais laisser un peu la parole à Ben, et puis après s'il faut que j'y revienne un petit peu, il n'y a pas de problème. En tout cas, de toute façon, j'en ferai plusieurs vidéos, il n'y a pas de problème sur ça, parce que c'est énormément très long à raconter. C'est comme le personnage de Spider-Man, qui est devenu aujourd'hui dans Homecoming. Et il y en a qui disent que c'est le meilleur Spider-Man. Eh ben, dis donc, le Spider-Man qui est là pour être fun et faire des blagues, c'est pas du tout mon Spider-Man. Et il évoluera jamais, il reste au lycée. Moi, ça m'intéresse pas, ce Spider-Man. Moi, je préférais l'ancien, qui évoluait, qui apprenait les choses, qui est un Spider-Man qui avait avec des côtés émotionnels. Et puis l'humour, elle était pas enlevée. Non, il y avait toujours de l'humour, mais c'était de l'humour, il y en avait moins, et c'était dosé. Donc voilà. Spider-Man, pour moi, voilà, le nouveau, non, c'est pas possible, je peux pas, surtout que vous savez, c'est mon super-héros préféré, c'est pour ça que ça m'énerve à ce point-là. Voilà, vous savez que je suis fan de Disney, mais de ce qu'ils ont fait sur Marvel, je ne peux pas supporter. Surtout les derniers films du MCU. Les premiers, ça passait parce que je crois qu'à l'époque, c'était pas racheté par Disney, les premiers. Mais les derniers sont rachetés par Disney et malheureusement, je suis désolé, mais je vois la différence. Et non, à l'époque, ils savaient faire dans Pirates des Caraïbes, ils savaient faire certaines choses, mais pour les Marvel, ils n'y arrivent pas. Pour moi, ils savent pas comment fonctionne Marvel Disney. Marvel, c'est pas ça. Voilà, voilà. Donc voilà, j'avais dit ce que j'avais à dire. Donc j'étais un peu bavard. Donc à Ben, c'est parti pour Ben.
Demandez de la merde et on vous servira de la merde. Voilà. C'est ça, Ben, en gros. il est plus sévère que moi, Ben. Ça va être chaud. Parce que si tu vas dans un restaurant, on te sert de la merde, tu reviens, on te resserre de la merde, reviens, on va constamment te servir de la merde. Puis Marvel, c'est ça aujourd'hui. On vous sert ce que vous demandez de la merde, vous dites oui à ça, donc on vous resserre de la merde constamment. Et ça va être comme ça tant qu'on va demander de la merde. Les gens se sont habitués à cette formule d'aujourd'hui, en fait. Le côté humour, il faut plus prendre les choses au sérieux. C'est ça, en fait. Il y a une chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est qu'un un film, c'est pas un comics. Un comics, c'est un comics, c'est adapté pour être un comics. Un livre, c'est un livre. Un film, c'est un film. Donc, quand on nous ressort constamment que les films sont pas comme les comics, ça devrait être comme les comics. Non, un comic, c'est un comic. Un film, c'est un film. Point à la ligne. Si t'es pas content, si c'est du comic que tu veux, ben lis les comics. Mais attends-toi pas à voir la même chose dans un comic que dans un film. C'est deux mondes complètement différents. On n'adapte pas la même attitude avec le même point de vue, un comics, qu'on adapte un film. Et quand on fait un film Marvel ou on produit un film Marvel, on va pas. Ce qu'ils font en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un personnage, on va prendre un univers, mais le reste, on laisse ça de côté parce que c'est conçu pour être dans un comics. Et là, c'est pas un comics, c'est un film. Il faut faire la différence entre les deux. Le côté humoristique, gaga, enfant, qui est pas drôle du tout, à un moment donné, ça commence à peser sur le. Bah, c'est de l'humour bébé, c'est pas de l'humour qui fait pour les adultes et les enfants en même temps, c'est que pour les enfants en fait, c'est pas pour les adultes ce genre d'humour. Il faudrait que ça fasse pour les deux en fait. Oui. Et malheureusement. Aujourd'hui, un gros problème, c'est que j'ai l'impression que les films sont faits pour des enfants. Ils sont plus faits pour des adultes. Donc, quand on veut voir un film d'adulte aujourd'hui, on va pas voir un Marvel parce qu'on sait que ça va être un film gaga pour enfants. C'est plate à dire, mais c'est ça. C'est un film pour ados, c'est un film pour enfants. Puis c'est ça, c'est comme ça. On peut mettre de l'humour dans un film sans que ça devienne humour enfant, humour gaga, humour gamin. C'est possible de le faire. Ces comics l'ont très bien fait dans Batman vs Superman que j'ai détesté. Mais à un moment, à ce film-là, ils ont quand même mis un peu d'humour. Quand Wonder Woman arrive et Batman regarde Superman et elle est avec toi? Non, je croyais que... Tu sais, ils ont mis quand même... Oui, je croyais qu'elle était avec toi, oui, je me rappelle. Ils ont mis quand même un petit peu d'humour quand Batman, il sait très bien qu'il est avec lui parce que je sais, c'est lui qui l'a... Mais il y a quand même ce certain humour-là qu'on a réussi à mettre et à garder sérieux sans tout dégrader la chose. Là, c'est rendu tellement... bête. Je comparerais Marvel aujourd'hui à une sauce pot pourri, en fait, à une soupe dont on va prendre tous les ingrédients qui nous restent en main, on va foutre ça dans la sauce, puis ça donnera ce que ça donnera. Et aujourd'hui, c'est ça qui arrive parce qu'il y a tellement de... D'un côté, tu as des puristes, d'un côté, tu as ceux qui veulent un peu plus de sérieux, d'un côté, tu as les gamins qui c'est pas du comique, c'est pas comme dans les comics. Donc, qu'est-ce que les productions font? Eux, ils vont prendre ça, ils vont prendre tout ça, ils vont essayer de faire un mélange dans tout ça, et puis ça sort de la merde, en gros. C'est ce que ça fait. Il y a pas... il y a aussi le côté réalisation que
les réalisateurs, surtout à Walt Disney, qui ne laissent aucun champ libre à ses réalisateurs et à ses producteurs, ça c'est connu, ils leur laissent aucun droit de créativité. Donc, veut pas. On l'a vu quand un réalisateur a le contrôle sur son film, quand un réalisateur... Parce qu'il faut comprendre que Walt Disney, c'est dirigé par des comptables. Ils n'en ont rien à foutre de sortir un bon film ou pas un bon film. Eux, ce qu'ils regardent, c'est les chiffres. C'est ça qui est important pour eux, c'est les chiffres. Et quand un producteur ou un réalisateur peut se permettre de faire ce qu'il veut, on prend par exemple Joker ou Martin Scorsese, malgré que Joker est une copie d'un vieux film nommé Taxi Driver, le seul réalisateur s'en est pas caché. Quand on crie au génie, c'est un autre sujet, mais ceux qui crient au génie, Joker, vous êtes un peu en retard parce que c'est un film des années 70. Mais pour revenir au but de la chose, c'est que quand on laisse le réalisateur et le producteur faire ce qu'ils veulent, ben c'est là qu'arrive à nous sortir des bons films. Mais quand on a une compagnie en arrière qui brasse des millions puis des milliards et qui nous dit non, nous on veut que tu fasses le film comme ça, de telle ou telle façon, ben à un moment donné, ajouter ça à toutes les critiques, ben ça, ce que ça fait, c'est de la merde, en gros. Le réalisateur, le producteur de Joker avait les droits de faire ce qu'il voulait avec son film. Prenez Martin Scorsese, il n'y a jamais personne qui va se permettre de dire à Martin Scorsese quoi faire avec un de ses films. Et ils sont classés parmi les meilleurs films au monde. Donc c'est pas pour rien que ces films-là deviennent des classiques. Et pour en finir avec ça, moi, des classiques, j'en ai, des DVD, j'en ai, puis je vais vous dire une chose, j'ai pas un Marvel qui va rester dans mon histoire ou qui va rester dans ma mémoire comme étant un classique, comme étant un film que tout le monde va se rappeler. Dans 10 ans, tout le monde va avoir oublié pratiquement pas nécessairement oublié, mais ça va pas rester dans l'annale des meilleurs films de la planète. Ça va pas marquer l'imaginaire. Moi, si j'ai à m'acheter une figurine de Star Wars, par exemple, je vais acheter des figurines de l'ancien. Je vais sûrement pas acheter des figurines des nouveaux Star Wars. Et c'est la même chose pour les films, que ce soit des films d'action, des drames, des comédies ou des suspens. Un Marvel aujourd'hui, Martin Scorsese l'a très bien décrit. À sa façon, c'est un parc d'attractions. En fait, c'est un film popcorn. C'est quelque chose que tu regardes qui divertit pendant 1h30, pendant 2 heures. Mais aussitôt terminé, on passe à autre chose. Moi, si je veux regarder un film comme Casino ou Les Affranchis, ça va me marquer. Il y a quelque chose dans ça qui va marquer. Mais les Marvel aujourd'hui ne marquent pas. Et la dégradation aussi, bon, de ce qu'on a fait avec Spider-Man, de ce qu'on a fait avec... on va dire, oui, c'est dans les comics, oui, dans les comics, ça fonctionne peut-être, mais ça fonctionne pas dans un film. Et malheureusement, quand on prend un global de tout ça et qu'on rassemble tout ça ensemble, ça fait de la merde. Donc, il faut pas... il faut pas se surprendre aujourd'hui qu'on se retrouve avec des films merdiques comme ça. Comment dire, j'aimerais défendre ces films, j'aimerais dire à Ben non, je suis pas d'accord, mais le problème c'est que je peux pas vraiment. Je sais, vous voudriez que je défende ces films, mais avec l'expérience au fil du temps, plus le MCU avance et plus pour moi ça dégrade parce que déjà ils savent plus s'arrêter. Et ça c'est une question on sait très bien, hein, voilà. Et Spider-Man à Venise, les films comme ça. Il y a un côté qui enlève le sérieux. Je sais, le jour où je l'ai vu, j'en ai fait la critique, il y a eu quelques trucs positifs que j'avais dit, mais c'est plus ces trucs positifs, j'ai dit, et plus, ça fait longtemps que j'ai vu le film, et plus, en fait, je me dis que, ouais, en fait, c'est pas vraiment positif, ces choses-là. J'avais dit à un moment donné, on s'inquiète pour ce personnage-là, mais en fait, non, on s'inquiète pas quand j'y repense, parce que au final, personne n'est mort. Il y a aucun moment d'émotion, donc, ouais, ça me marque pas, finalement.
Même le méchant que j'avais trouvé bon, en fait, au fil du temps, je m'aperçois que quand tu compares ça à Docteur Octopus, des méchants comme ça, non, on peut pas dire que Mysterio est aussi bon que Docteur Octopus, je suis désolé. Donc, ouais, c'est cette formule qui fait un peu trop penser à... Je sais pas, un peu Disney Channel, je sais pas. Moi, j'ai pas regardé Disney Channel, ça m'intéresse pas. Mais j'ai déjà vu un peu les graphismes et tout, mais vraiment... Et même en termes d'effets spéciaux, Ben, tu me diras si t'es d'accord avec moi, les anciens Spider-Man et nouveaux, on dit que les effets spéciaux des films de maintenant, de nouveaux Marvel, sont extraordinaires, mais en fait, je trouve pas, moi. Enfin, je trouve pas. Ça fait toujours effets spéciaux et pas vraiment décor réel des fois. Et puis même Spider-Man qui n'arrive même pas à en faire un vrai costume, on dirait une image de synthèse des fois. Je dis pas qu'il a pas eu un vrai costume, mais quand il se tisse ses toiles, on voit bien que c'est une image de synthèse. Ils savent plus faire le côté réaliste comme avant. Donc tu me diras si t'es d'accord avec ça. Ben, le problème aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on se retrouve avec des films écran vert, des films CGI, des films... Premièrement, il y a le côté financier. Ça revient beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins dispendieux de produire un film par ordinateur qu'avec des vraies maquettes, avec des vrais effets spéciaux. Et j'ai toujours été, et je serai toujours à penser qu'un effet spécial fait à la main, c'est beaucoup mieux, et c'est toujours mieux qu'un effet spécial fait par ordinateur. Oui, dans le passé, oui, il y en a qui sont mal faits, mais généralement, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus réaliste. Oui, parce que ces effets spéciaux que tu disais dans les anciens films, au moins racontaient quelque chose. Ben, il y avait du travail, il y avait de l'amour dans le travail, il y avait quelque chose, c'est comme n'importe quoi. Si on met pas d'amour dans ce qu'on fait, on va faire tu peux faire une sauce béchamel, mais si tu ne mets pas d'amour dans ta sauce, tu l'as fait pour la faire, elle sera pas bonne. Et il y a le côté financier, évidemment. Il y a le côté amour de la chose, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment l'amour du cinéma, c'est plus les chiffres qui comptent. Et encore là, quand on a une grosse production comme Walt Disney à l'arrière qui nous dit quoi faire constamment, mais à un moment donné, je me mets à la place du réalisateur. OK, on va produire le film comme ils veulent, là. Il va être content, on va s'en débarrasser, ça va être fait, on va toucher nos millions, puis on va s'en aller. C'est pas une mauvaise foi en tant que telle venant de la production du producteur ou du réalisateur ou même du scénariste. C'est que si on essaie de faire un travail, on essaie de le bien faire, on connaît le travail et qu'en arrière, on a des grosses productions qui nous disent non, on veut que tu enlèves ça, on veut que tu fasses ci, on veut que tu fasses comme ça. Ben, à un moment donné, c'est ceux qui en ont bas les couilles puis ils s'en foutent complètement. Ils en ont ras-le-bol, ils en ont au-dessus de la tête puis ils disent OK, ben c'est ce qu'ils veulent, on va faire ce qu'ils veulent. Et that's it, that's all. Je prends pour exemple le dernier Terminator qu'ils ont fait. Oh, ça m'attire pas. Oh. Il y avait deux réals sur ce film-là. Il y avait James Cameron et un autre réal que j'ai oublié le nom. Mais James Cameron voulait constamment faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Et l'autre réal n'était pas d'accord avec lui, ce qui a causé un mésentendu entre les deux. Et en bout de ligne, James Cameron s'est planté, et le film s'est planté, et ça a fait une grosse merde. Et James Cameron a même eu le culot de dire à son réel, ah, t'as vu, on s'est mal entendu, mais en fait, on a fait un bon film. Pour moi, il est le seul à trouver qu'il a fait un bon film, parce que généralement, son film, c'est un flop. Et le second réal a dit lui-même, ben, je suis content parce que malgré ça, tout ce que les gens ont critiqué et tout ce que les gens n'ont pas aimé, c'est des choses qui venaient pas de moi et qui n'étaient pas de ma décision. Et James Cameron, de toute façon, a fait ce Terminator-là pour financer son Avatar 2. Donc, il s'en foutait un peu de que son film soit bon ou mauvais. Là, je ne critiquerai pas le film. Mais en gros, aujourd'hui, oui, c'est une des raisons majeures qui détruit les films. Et de vouloir nous refourguer à chaque fois
des fonds verts, puis des CGI, puis par-ci, par-là, partout, à un moment donné, ça devient ridicule. Mais quand on l'utilise bien, puis on sait bien l'utiliser, ça peut faire un bon film. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on l'utilise pour tout. Et c'est là que ça devient problématique. Jurassic Park, il y en a, mais c'est tellement bien fait qu'on... Il y a Martin Scorsese qui l'utilise à 80% de son film de Irishman, et c'est très bien apporté aussi. Il y a une façon de travailler CGI, il y a une façon de travailler avec des fonds verts, mais quand on l'utilise à tort et à travers pour faire tout et n'importe quoi, ça donne de la merde, et ça l'effet contraire, c'est que ça va détruire le film plutôt que donner un bon film en bout de ligne. Ouais. Donc voilà, bon bah pour terminer hein, sur le MCU, s'il y a quelque chose que je peux dire de positif, bon, j'ai jamais été déçu du personnage de Captain America, ça va. Tony Stark, bah comment dire, il a toujours été chiant et vers la fin il m'énervait, mais avant il était mieux, je trouvais Tony Stark, mais voilà. Donc le seul personnage que bah, je critiquerais pas trop, c'est peut-être Captain America, je sais pas si t'es d'accord avec moi Ben. Il a toujours été sérieux, pas à se ridiculiser, ça c'est ce que je veux dire en fait. Ouais. Ouais, voilà, c'est le seul peut-être. Allez, en même temps, ouais. Voilà, mais Thor, après Thor 1, parce que le film Thor 1 j'aime bien, mais après ça, il est devenu n'importe quoi Thor. Hulk, ben, j'ai jamais compris son intérêt dans le MCU, à part dans l'incroyable Hulk, que j'ai bien aimé, et que beaucoup de gens disent que c'est de la merde, et moi je suis désolé, ça c'était un vrai Hulk qui me faisait peur. Qu'il arrivait à me faire peur. Aujourd'hui, c'est pas un Hulk, c'est une marionnette de service. Je sais pas ce que c'est. Hulk, il arrivait à mettre, à mettre un peu de comédie aussi dans ça. Moi, je me rappelle une scène dans Hulk où il y avait démonté un tank et il y avait le canon en main. Il s'approchait vers les soldats. Oui, ça c'est l'ancien, ça, oui. En se tapant le canon dans la main. Puis il y en a qui vont payer. Mais ça, c'était drôle. T'as pas besoin qui vient de... T'as pas besoin d'en mettre. Ils ont pris un caractère de Hulk pour montrer à quel point il est gros, il est fort, il le sait. Et on n'a pas besoin de rabaisser le personnage à son plus bas niveau pour que ça en soit drôle. C'est dommage parce que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils vont vraiment tellement le ridiculiser qu'à un moment donné, ça devient une pâle copie de ce qui était avant. Ça devient... moi, quand j'ai vu le dernier Spider-Man qu'ils ont fait, je croyais que c'était une parodie, je croyais que c'était une blague, que c'était pas le même... Je croyais que c'était pas le vrai Spider-Man. Quand j'ai téléchargé le film pour le voir, après, au bout de 10 minutes, je vais... Mais c'est pas ça, c'est quoi, c'est une parodie? C'est un homemade? C'est quelqu'un qui... Ben, le problème c'est que j'aimerais trouver énormément d'arguments par rapport aux gens qui disent, par exemple, Spider-Man, oui, mais Spider-Man, on peut pas faire un Spider-Man s'il fait pas des blagues. On peut pas faire un Spider-Man si ça vient de lui-même, cette toile. Il faut que ça vienne d'un bracelet, cette toile. Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais, toi, répondre à ces gens-là? Parce que moi, je fais mon possible des fois, mais ils veulent que ce soit comme dans les comics, absolument. Et voilà. Ben, il détruit le cinéma. Il détruit tout ce qui fait l'essence d'un bon film. Parce que moi, à la place des réalisateurs, à la place des maisons de production, je comprends qu'ils veulent faire du fric, mais moi, je me fierais pas à ces opinions-là, à ces gens-là. Oh, c'est pas comme dans les comics. Ok, ben viens pas voir mes films, je t'emmerde, dégage, allez. Nous, on va faire un film qui a du sens, on va faire un film pour adultes. Les gamins qui sont pas contents, ben qu'ils aillent voir des films de gamins, puis qui foutent patience, ou qui laissent les producteurs et les réalisateurs faire des bons films, plutôt que juste flatter ton petit égo de gamin parce que t'es pas heureux, parce que c'est pas comme dans ton petit comic à la con. Moi, ce qui me déçoit, vraiment, je vais me dépêcher parce que c'est vrai que après ça va être long. Dans les nouveaux Spider-Man, on peut pas voir un seul cambrioleur sans une arme alien. Il faut toujours qu'il ait une arme d'alien. Je veux dire, il peut pas avoir un flingue pour tuer normalement, je veux dire. Enfin, il y a des trucs, ça part du monde réel. Avant, ils savaient rendre un truc imaginaire dans un monde réel. Et là, c'est que de l'imaginaire
un monde de magie où tout le monde ressuscite et personne ne meurt. Parce que, excuse-moi, toi, Ben, je sais pas si t'es au courant, mais Tony Stark, Iron Man, tu crois qu'il est mort dans Avengers Endgame. Ils ont prévu une série sur Tony Stark, donc il va revenir. Black Widow, voilà, elle est morte, ils vont faire un truc sur son passé, et puis blablabla. Et au final, personne ne meurt, vraiment, quoi. C'est ça, ils veulent pas se séparer de leurs super-héros, quoi. Et il y a jamais... Comme je dis souvent, l'acteur va mourir, mais le personnage ne mourra jamais. Et Marvel ne va jamais faire mourir un personnage de Marvel, ça arrivera pas. Ouais. Ah si, les méchants, évidemment. Bah oui, mais pas les gentils. Oui, les méchants, ils doivent mourir. Ouais, mais les personnages principaux de Marvel, des têtes d'affiche, comme les Hulk, Superman, non, ça c'est DC, mais tout ce qui est... Mais c'est la même chose pour DC ou Marvel. Peu importe le personnage, si c'est un personnage qui rapporte de l'argent, il va jamais mourir. Ils vont pas détruire un personnage parce que, OK, on fait un film de Hulk, ça rapporte de l'argent. On va pas arrêter de faire des films de Hulk, donc on détruira pas le personnage. Superman, c'était ridicule parce que tout le monde savait que Superman était pas mort, qu'il allait revenir. Aujourd'hui, aussi, ça c'est un gros problème, c'est qu'il n'y a plus d'imagination. Donc, on va le faire mourir, mais on va le ressusciter. Donc, on va surprendre. Arrête d'essayer de nous surprendre, ça ne marchera pas. Tu peux pas surprendre aujourd'hui. Tu peux plus. Tu peux pas surprendre avec juste des il est mort puis il est ressuscité. Ça surprend personne, ça. Et tu vas me surprendre beaucoup plus si tu fais une blague qui va me faire rire ou une scène qui va me faire couler une larme. Là, tu vas me surprendre. Si tu me donnes du bon texte, un bon film, un bon scénario, là, tu vas beaucoup plus me surprendre qu'essayer de me faire croire qu'un personnage est mort quand on sait très bien que c'est faux. J'ai pas versé une larme dans aucun des DC Comics ou aucun des Avengers. Et j'ai peut-être fait dans une scène, peut-être même pas un rire, peut-être juste un petit sourire, mais c'est tout. Il n'y a pas un film de Marvel ou de DC qui me fait rire ou qui me fait... Ben, quand tu dis aucun film de Marvel et DC, tu parles des nouveaux ou même tout? Tout, que ce soit les anciens, les plus aux plus vieux, aux plus récents, il n'y a pas un film de Marvel ou de DC ou de quoi que ce soit qui m'a fait pleurer ou qui va me rendre triste ou qui va me faire verser une larme ou qui va me faire rire. Il n'y en a aucun que j'ai jamais fait ça parce qu'il n'arrive pas à le faire. Puis, non, je suis désolé, il y a certains qui arrivent à le faire. Je suis pas d'accord avec toi par contre. Là. Dépendant de la personne ou de l'esprit de la personne. Ouais, je sais, mais par exemple, ok, tu peux ne pas pleurer, mais est-ce que tu peux au moins accepter que les gens, que moi la mise en scène soit bien mieux faite, ce qui fait que certaines personnes, ça peut les faire plus facilement pleurer. Tu vois, c'est... Par exemple, si je te mets, allez, Spider-Man 2 avec Octopus, je prends toujours le même exemple, désolé, hein, mais je sais pas moi, y a pas quelque chose qui te met des frissons? Octopus qui se sacrifie, je sais pas. On ressent qu'il a fait une erreur. Et ça c'est beaucoup dû à l'acteur. Parce que le personnage en tant que tel, il est bon, mais c'est vraiment l'acteur qui fait un job incroyable dans ce personnage-là. Et puis aussi les musiques par derrière, ça donne un petit peu plus aussi. Enfin, ça compte les musiques. Et on peut, oui, mais si tu as besoin, moi je connais des films qu'on n'a pas besoin de musique, qu'il n'y a pas de musique et ils peuvent faire pleurer n'importe qui. Je donne par exemple La Ligne Verte. Ceux qui ont vu La Ligne Verte à la fin, ils vont comprendre. T'as pas besoin. Regardez Forrest Gump assis sur son banc seul à la fin du film parce que ça, c'est des scènes émouvantes. Musique, pas musique, c'est une scène émouvante. Quand t'es rendu que oui, tu vas pousser avec la musique, mais à la base, il faut que ça soit... Si la musique doit être secondaire, doit seulement être là que pour combler. Mais dans la structure, si le fond n'est pas là, tu n'auras pas plus de ressenti qu'il y a de la musique ou pas. Et oui, il donne un fond à son personnage, il le rend plus humain,
Mais de là à rendre triste, non, on n'y est pas encore. Voilà. Après, il y aurait tellement de choses à raconter encore, ce serait beaucoup long. Hein. Par exemple, oh là, je sais que tout le monde va me cracher la gueule avec ce que je vais dire, mais je trouve bien plus triste la mort de Harry Osborn dans Spider-Man 3 que la mort de Tony Stark. Je suis désolé, je sais que tout le monde va me cracher la gueule avec ce que je dis, mais quand on voit le parcours de Tony Stark, au bout d'un moment, on se dit qu'il est là, ok, ouais, il est juste chiant en fait. Et c'est son personnage, oui, mais au bout d'un moment, bah, vous en faites toujours la même chose, il y a rien qui change. Alors qu'Harry Osborn, au moins, on sait que c'était l'ami de Spider-Man depuis le lycée, et puis qu'après, il a voulu le tuer, au bout d'un moment, à la fin, il regrette. Enfin, il y a quelque chose qui me mettait plus dans l'ambiance. Puis voilà. Enfin, et puis, ah Ben, si je lui parle de Black Panther, Ben, il va laisse tomber. Non, on va zapper Black Panther. on va plutôt parler des films à venir. Ah oui, donc voilà, donc le MCU c'est fini. Hein. Ouais, je peux le dire, Ben, on en a parlé du MCU, j'en ferai peut-être une vidéo sur plusieurs. J'en ferai, alors je précise, je ferai peut-être une vidéo sur ça, ce que je pense de ça, de Disney aussi par ailleurs, donc vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo. Donc maintenant, on va le passer au film à venir qui va arriver ou qui vient de sortir, voilà. Donc Ben, bah commence, hein, y a pas de problème. Nouveau segment, les films à venir. J'avais entendu parler d'un Ghostbusters. Aïe, Ghostbusters, on a vu la bande-annonce, ouais. J'ai tellement été déçu quand j'ai vu, oh non, c'est des gamins, ils sont pas capables de faire un Ghostbusters sérieux encore, ils font ça avec des enfants. Mais sérieux. Bah après, il y a quand même des choses qui fonctionnent avec les enfants, Stranger Things. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est exactement ça, Stranger Things. Oui. Ils veulent trop copier. Exactement. Ils essaient de. Il y a juste à prendre Wonder Woman qui s'en vient exactement dans le ton de Stranger Things. Années 80, musique années 80, style années 80. Et c'est ce qu'ils essaient de nous ressortir là. Aujourd'hui, on fait un film de gamins avec des gamins qui se battent contre peu importe. Et ou un film de style des années 80. Tout ça grâce parce que Stranger Things a fonctionné. Donc, ils veulent tous faire des films des années 80. Je me rappelle quand Batman Beginning a sorti, tout le monde essayait de faire du Batman. Tout le monde essayait, ça a fonctionné, il y a du drame là-dedans, donc on va faire ça, puis on va faire juste des films dramatiques. Puis là, il était parti sur ça. Ce qui fait un film, c'est pas l'aspect. C'est-à-dire qu'ils disent, ben c'est drame, fait qu'on va faire du drama. Non, c'est un tout. C'est tout ce qu'il y a dans le film qui fait que le film est bon. Et Stranger Things, c'est pas juste parce que c'est des enfants que ça a fonctionné ou parce que c'est des années 80 que ça a fonctionné. Il y a un scénario à l'arrière de ça, il y a un personnage, il y a un fond en arrière de ça. Mais là, on essaie de faire du film des années 80 avec des gamins, des cibles, des ça. Et en plus, pour pousser la corde plus loin, dans Ghostbusters, ils ont pris le même acteur que dans Stranger Things. Essaie de te cacher après que ton inspiration vient pas de là, t'sais. Des gamins qui veulent se battre contre une force étrange qui exactement comme dans Stranger Things. C'est ça. À un moment donné, arrêtez de copier. Je vous le dis, arrêtez. Arrêtez de copier. Moi, Ghostbusters, l'abondance, bah déjà, il y a longtemps que j'ai pas vu les deux premiers, les anciens. Après, il y en a eu un qui était pourri avec des femmes. Enfin, je l'ai vu un peu, j'ai pas pu tenir. Et puis le nouveau, en fait, je sais pas ce qu'ils essayent de faire. C'est comme Terminator ou Alien, ils essayent de toujours refaire et au bout d'un moment, bah, il y a plus d'idées. Enfin. Ils refont du Stranger Things, c'est ce qu'ils veulent. Moi, quand j'ai vu ça, automatiquement, quand j'ai vu probablement la bande-annonce de Wonder Woman, j'ai fait « Oh non, c'est celle des années 80. » C'était un film de merde avec la musique des années 80. J'ai fait comme « Oh my God, c'est pas vrai. »
il n'y a rien qui me donnait envie de voir ce film-là. Tout de suite, j'ai été désenchanté. Ok, le premier était... Déjà, je sais que le premier était meilleur que le premier. Non, Wonder Woman, ça m'a vraiment pas donné envie. Ensuite, quand j'ai vu Ghostbusters, j'ai fait « Ah non, avec des gamins qui vont... » En plus, ils ont pris l'acteur dans Stranger Things. À un moment donné, j'ai fait « Ok, en plus, c'est des gamins. C'est les enfants du personnage principal qui sont décédés, apparemment. » Là, j'espère qu'ils font pas de caméo dans d'autres personnages. Ça serait vraiment le bout de la merde. Et là, qu'eux, c'est leurs petits-enfants ou leurs enfants que, là, tout d'un coup, ils retrouvent le matériel, la voiture, les équipements que leurs grands-parents utilisaient avant pour leurs parents ou parents ou arrière-grands-pères, peu importe, qui ont utilisé pour combattre les fantômes dans New York. Et là, ils s'amusent avec ça, comme si c'était des jouets, puis... Ouais, c'est un peu... Ah ouais, on va se promener dans la ville avec ça, avec la voiture, on va se promener avec les armes, puis les... Bah ouais, après je vais quand même parler vite fait parce que j'ai pas dit ce que je pensais du thriller de Wonder Woman numéro 2. Alors faut savoir que le premier, je sais pas si je dois le considérer comme un chef-d'œuvre, peut-être pas non plus, hein, mais c'était un très bon film qui était comme les Superman, les premiers Batman, vraiment un très bon film. Même comme Dark Knight aussi, j'ai envie de dire, parce que j'adore Dark Knight aussi. Wonder Woman 1, tu parles. Oui, Wonder Woman, enfin vraiment, voilà. Oui, on va rester dans le terme Wonder Woman. Donc oui, j'avais adoré le premier Wonder Woman. Le premier était bon. Et en fait, alors je vais dire mon opinion, ce que j'ai pensé du thriller numéro 2. C'est un thriller spécial. En fait, j'ai pas compris parce que oui, son petit ami est mort dans le premier à la fin, et là dans le 2 on le voit réapparaître parce que je sais pas, ils vont faire comme dans le passé, bon, je sais pas ce qui se passe. Et puis moi je sais pas, cette bande m'a fait un peu penser à comment dire, un truc un peu space opéra, comme ce qu'ils ont fait pour Thor Ragnarok. Vraiment, c'est des trucs copier-coller. Après, j'ai pas vu le film, je peux pas dire, mais ça faisait pas trop dans l'ambiance de Wonder Woman, cette bande-annonce du deuxième film. Donc voilà, je vais pas dire que c'est de la merde, parce que je suis pas aussi dur que Ben, mais je suis mitigé, hein, vraiment mitigé. Et il faut ramener nécessairement un personnage qui est décédé dans la version précédente. Mais c'est ça, en fait, ils commencent à marveliser leur DC Comics, et il faut pas, surtout pas marveliser ça. Il faut faites comme vous faites, ne copiez pas les idées des autres. Justement, c'est pour ça que vous en ferez peut-être un bon film, mais là, si vous copiez, non. Il commence déjà avec des blagues de merde. Du genre, ça c'est une blague que dans la bande-annonce. Ah, je vais te faire découvrir des belles choses, des nouvelles choses. Et ça, non, ça c'est une poubelle, ça c'est. Mais tu fais comme, ok, c'était ça la blague de merde. Ça, c'est un bac à ordures, c'est des vidanges, c'était ça ta blague de merde, sérieux? Bah ouais, il y a beaucoup je trouve qu'ils ont trop mis dans la bande-annonce déjà. Déjà pour moi la bande-annonce c'est le film. C'est-à-dire ils en ont trop mis pour moi déjà. C'est ce qui détruit le film, de faire tout ça, de mettre tout dans la bande-annonce. Je trouve qu'ils ont trop mis à montrer tout ça c'est pour donner envie évidemment, c'est pour donner envie mais du coup là enfin bref, après j'arriverai jamais à me décider si je préfère Marvel ou DC Comics parce que vu que c'est penché maintenant entre l'ancien et le nouveau, avant, après, ce que j'aime ou ce que j'aime pas, donc c'est un peu compliqué ouais. Donc voilà, donc pour les films à venir, Wonder Woman, je le verrai, pas au cinéma c'est sûr, mais je le verrai, le 2. Ghostbusters ça m'intéresse pas, les deux premiers étaient bons, mais il faudrait vraiment que je les revoie parce que ça fait quand même longtemps que je les ai pas vus. Enfin bref, voilà, donc on va parler aussi du MCU, donc on a dit ce qu'on avait à dire, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, avec quelques arguments, si possible. Et puis voilà, donc voilà, du coup on va conclure ça, et puis merci d'avoir été dans la vidéo, enfin de m'avoir invité en tout cas. Et puis voilà. À la prochaine, bye! Bye!